Hey, salut la gang, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu l'intérieur de la Honda Clarity et c'est maintenant le temps d'aller voir c'est quoi à l'intérieur. Je vous le dis tout de suite, ça a moins de l'air d'une navette spatiale. Vous allez voir des beaux finis, vous allez voir de la qualité d'assemblage et toute une console flottante. Et pour une fois, on ne s'est pas embourbé de multifonctions hybrides électroniques. Vous allez voir, c'est relativement simple, mais surtout confortable. La Honda Clarity, l'intérieur, cette semaine à Question Auto, c'est parti! Dès qu'on ouvre la portière de la Clarity, on voit qu'on a quand même affaire à une très belle finition, un beau mix de matériaux, des sièges et des cuirs de qualité. Sérieux, c'est assez impressionnant. On voit même aussi le genre de petit suède ici, mais qui est en fait juste une genre de fibre qu'on a mis. Et l'ensemble des matériaux utilisés, donc, est fait de manière le plus éco-responsable possible en respectant l'environnement. Donc, vraiment dans la portière, belle qualité de matériaux, finition différente, un petit peu un noir, un peu piano, quelques barres un peu métallisées, un peu si on veut, mais encore là, c'est du plastique et on a bien entendu du genre de faux bois qu'on utilise à l'intérieur. Directement dans la portière, donc les boutons pour le coffre et bien entendu, ouvrir le capot pour le carburant. Et à bord, bien oui, la finition est là, tout est vraiment au rendez-vous de ce véhicule-là, c'est assez impressionnant. Et on retrouve quand même le volant typique au niveau de Honda avec un petit ajout donc de faux bois. Et vous allez avoir aussi la clé qui est vraiment unique au niveau du véhicule, sérieux, là, ça, regardez ça. Donc vous avez la possibilité, en appuyant donc sur le bouton complètement en bas, d'ouvrir la trappe de recharge. Et ça, c'est comme un démarreur à distance un peu, si on veut. Et ce qui est de particulier, bien, la clé est comme bleue à l'arrière. Donc c'est quand même assez stylisé pour cette partie-là. On appuie une fois, on appuie deux fois. Donc, démarrage complet du véhicule avec la mention de Delic. Oh, on voit des petits doigts, on s'est amusé pas mal. Et oui, cette surface-là qui est assez réfléchissante garde beaucoup de traces. Bon, au niveau des différents contrôles qu'on a directement ici, dans le noir un peu, on a la possibilité d'ouvrir la trappe. On a nos systèmes de sécurité, donc soit l'alerte de collision et bien entendu le maintien de voie. L'assistance aussi du volant qui est directement là avec vibration. On a la possibilité aussi de fermer le système de stabilité. Et plus bas, donc la petite planche pour ouvrir le capot qui est là. L'autre chose qu'on va remarquer aussi directement là, caché au niveau du tableau de bord, qu'est-ce qu'on a? Donc, c'est les boutons pour changer l'affichage au niveau de l'indicateur de voyage ainsi que la luminosité qui se trouve là. Le bras pour les clignotants ainsi que les lumières. Et vous avez aussi des palettes, donc à chaque embout du volant. Donc ça va être parfait pour vraiment augmenter la puissance du freinage régénératif. Quand on regarde au niveau du tableau de bord, eh bien, c'est quand même assez unique qu'est-ce qu'on a pour la Honda Clarity. Si on appuie sur le i directement ici, on a un peu un affichage d'un véhicule qui va nous démontrer si on respecte le côté éco ou non. Si on passe au prochain affichage, donc un affichage donc, de motorisation avec qu'est-ce qui se passe avec notre batterie, notre moteur et ainsi de suite. On a l'affichage au niveau de la consommation moyenne. Et oui, c'est pas une joke présentement, 0,2 litres au 100 pour ma semaine, malgré quand même beaucoup de kilomètres que j'ai fait. Vous avez la consommation, donc litres au 100. On voit que c'est quand même pas beaucoup. Et on a donc avant vide l'autonomie qui nous reste purement électrique et bien entendu l'autonomie combinée, donc la motorisation à essence, ainsi que la batterie. Donc vous avez la direction, la boussole, si on active le système GPS, tout est là. Les entretiens prévus, c'est pour quand. La musique aussi, on peut avoir nos affichages directement là à l'intérieur du cadran central, l'affichage au niveau téléphonique avec les téléphones qui sont reliés, le centre de messages, pour l'instant, je n'ai pas configuré, on peut changer différentes options. C'est là qu'on va être aussi capable d'aller chercher les réglages pour activer la minuterie de charge. Disons que je voudrais recharger mon véhicule entre
telle et telle période de temps. Donc, ça serait possible, surtout quand l'électricité coûte moins cher. Sur le côté ici, vous voyez donc un petit peu de vert, là, ce qu'on a, dès qu'on a l'indicateur de batterie aussi sur le côté. Ça, c'est comme un peu notre témoin, si on est éco ou non dans notre conduite. L'essence, ça n'a pas bougé de la semaine de ce côté-là. C'est assez impressionnant. Régulateur de vitesse directement ici, donc sur le côté, lequel on peut activer avec un système de maintien de voix aussi. Et on a la possibilité donc de changer les différentes sources de radio directement par le bouton qu'il y a là avec la configuration au centre. La possibilité aussi avec le volume donc de monter ou encore de baisser. Puis une chaîne audio qui est quand même assez puissante. Commande vocale aussi facilement accessible. Du côté de l'écran central, eh bien là, on a quand même une déception. Malgré qu'on a un bel écran 8 pouces qui est intéressant, qui répond bien au tactile. On a 180 watts de son. La seule chose qui est vraiment plate, c'est la vieille interface Honda, vraiment laide, vraiment années 80. Je comprends pas encore pourquoi qu'on a mis ça à l'intérieur. C'est vraiment pas ma favorite. Il y a souvent des délais aussi avec celle-ci. La partie GPS, cependant, elle, est pas trop pire. Elle est quand même efficace. Mais quand on va se promener dans les menus, vous voyez là, le temps que ça prend, là? Regardez, là, il ne se passait rien pendant un méchant bout de temps. Sérieusement, c'était vraiment pas idéal. Puis là, malheureusement, j'ai pas de réception pour le côté satellite, donc c'est un peu plate. Je pourrais pas trop vous faire entendre de la toune, quoique, allons-y avec mon téléphone. Bougez pas, on va vous mettre ça. Bon, c'est bien. Crie pas trop fort. Source. Allons-y avec Bluetooth. Ouais, Bluetooth, ça va être mieux. Voyez là, qu'est-ce que je veux vous dire exactement par la réactivité de ce système-là, c'est tannant. Et là, quand vous montez le son, si jamais vous trouvez que vous n'avez pas beaucoup, c'est sur le téléphone que ça se passe. Voilà! Et ça fait la job, la clarté est quand même là à ce niveau-là. Et là, on va fermer le côté radio. Mais encore là, c'est vraiment pas mon système préféré, mais au moins l'écran est beau, bien fini, mais ça se salit rapidement. Un petit peu plus bas, donc, on a la possibilité d'accéder au contrôle de climatisation. Quand on appuie ici, c'est là, ça prend un délai encore, qu'on va avoir la possibilité de choisir, donc, à quel endroit qu'on veut envoyer l'air et surtout désactiver ou activer encore l'air climatisé. Pour le reste, qu'est-ce qu'on a? Donc, la possibilité de choisir le mode éco, le mode sport, le mode HV. Je vous expliquerai ça un petit peu plus tard dans une autre vidéo. Et quand on passe en mode sport, regardez les changements de couleur qu'on a sur le côté, comme je vous expliquais. On a, bien entendu, notre sélecteur de vitesse, si on veut, mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas une transmission, ce n'est pas une CVT, c'est un direct drive qu'on appelle. Donc, dès qu'on passe en mode D, eh bien, c'est directement enclenché. Et quand on a démarré le véhicule, bien entendu, et là, on est prêt pour la conduite. Vous voyez, ça l'indique, mais ça ne fait pas de bruit. Hein. C'est un véhicule comme ça, aucun démarrage particulier. Et quand on passe en mode reculon, la caméra, pas la plus claire, c'est un peu malheureux encore une fois. C'est un petit peu plate là-dessus. Pour le reste, une fois qu'on est enclenché en drive, en passant, je vais vous montrer quelque chose. Lorsqu'on va faire nos accélérations, c'est là qu'on va voir vraiment la ligne de puissance monter. Il n'y a pas de révolution moteur et la ligne de charge qui est directement ici sur le côté. Donc, à mesure qu'on va relâcher notre accélérateur et commencer à appuyer sur le frein, c'est là qu'on va avoir la possibilité de tomber en mode régénération aussi. En passant, si on fait juste relâcher l'accélérateur, on appuie donc sur cette gâchette-là quelques fois. Ça va augmenter la force, donc autrement dit de compression si on veut, mais en réalité, c'est la régénération d'énergie qu'on va placer à l'intérieur du véhicule. Et ça a pour but de reprendre un peu d'énergie pour ralentir le véhicule. Mais encore là, on ne peut pas faire du one pedal drive. En passant, banc chauffant pour donc le passager et le conducteur. Frein électrique, bien entendu, brake hold. Et regardez la profondeur de ces porte-gobelets-là, c'est incroyable. Du rangement en masse, j'aime bien ça. On va avoir aussi notre fameux fini qui se continue ici. En passant, c'est comme un genre de tapis, un peu si on veut, quand vous jetez un coup d'œil là-dessus. C'est un peu dur à entretenir cependant. Faites attention vraiment pour avoir un bon entretien de celui-ci. Donc, miroir très accessible, système HomeLink complètement dans le haut ici. On a de l'éclairage au LED aussi qui est disponible pour les petites veilleuses, petite barre de chrome pour les lunettes. Et au niveau donc des pare-soleil, du bon vieil éclairage classique halogène là-dessus. Donc, je vais fermer le tout. Je vais vous montrer aussi la boîte de charge et on va ouvrir le capot parce que je veux vous montrer la mécanique qui est vraiment unique aussi de ce véhicule-là.
Donc, à l'arrière, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on a de la place en masse dans un véhicule comme celui-ci. Regardez aussi la section arrière comme ça. Puis là, en passant, là, ça, c'est ma conduite régulière. Regardez, là, j'ai de l'espace en masse, même au niveau de ma tête aussi. Ouais, ça dégage. On a comme un genre de petit espace de rangement qu'on peut mettre là, des téléphones ou des tablettes, peu importe, ça fait la job en masse. Vous avez aussi la possibilité donc de faire quelques branchements, mais avec une prise 12 volts seulement. Et il n'y a pas nécessairement de banc chauffant à l'arrière. Quand on ferme la portière, bonne sonorité, on voit que c'est de la qualité présentement. Dans la section centrale, donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai vraiment porte-gobelet, tout simplement comme ça ici, et je peux redresser pour avoir la possibilité donc d'assir une autre personne. On dit bien asseoir, hein, et non assire, désolé. Pour le reste, au niveau des bancs, ça se penche. Et en passant, question quiz. Je ne sais pas si vous allez voir en arrière, je vais essayer de m'y rendre. Qu'est-ce que c'est que cette, ici, là, cette serrure-là, là? Qu'est-ce qu'elle fait, cette serrure? Eh bien, vous avez environ 5 secondes pour deviner avant que je vous donne la réponse. Ça sert à ouvrir le coffre. Donc, si jamais il y a quoi que ce soit qui ne marche pas avec notre coffre électrique. Je veux vous montrer un peu qu'est-ce que ça dit aussi au niveau des sièges à l'arrière une fois qu'ils sont abaissés. On va tirer le tout. L'espace n'est pas très grand au niveau de l'ouverture. C'est un peu serré et c'est sûr que ça ne fait pas nécessairement un plancher plat. On s'entend. Section du coffre, eh bien, pas si pire. L'ouverture nous aide un peu, mais on a quand même une deuxième section ici. Là. Si on remarque une genre de petite vitre qui donne une visibilité à l'arrière au travers de l'autre petite vitre qui a un défrost quand même à l'intérieur. Si jamais vous voulez vous recharger, vous avez votre carte de recharge qui est là et vous avez donc directement caché ici une trousse. Donc, pour crevaison, si jamais vous faites un coucou à vos pneus 18 pouces. La section recharge, donc directement ici que je vais brancher donc mon adapteur. J'ai un petit éclairage au LED et un LED qui va être témoin. Donc, de si ça fonctionne bien ou encore s'il y a une problématique au niveau de la charge de mon véhicule. Allons-y avec l'ouverture du capot. Motorisation à essence régulière, jumelée à de l'électrique. Vous allez voir, ça a quand même une bonne réponse. La seule chose qui m'agace un petit peu, c'est beaucoup de canalisation. Donc, au niveau des essuie-glaces. Et là, dans cette section-là, souvent, il s'accumule la glace, s'accumule la neige. J'ai hâte de voir. Réservoir à la vitre qui est très petit cependant. Batterie qui est accessible. Ça a l'air quand même assez compliqué côté connecteur, capteur, tout ce qui est ici. C'est pas une mécanique que, d'après moi, vous allez faire vous-même, à part peut-être vos changements d'huile. Mais encore là, la mécanique comme ça, ça ne doit pas demander beaucoup d'attention. Fait quand même une finition intéressante à l'intérieur de la Clarity. Quand même assez intéressant, la conception de ce petit matériau-là qui a l'air de du suède à l'intérieur. Je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez. La couleur aussi, la console flottante, de l'espace en masse. On peut mettre notre iPad littéralement en dessous. Il faut dire aussi qu'il y a de l'espace pour les passagers et ça, c'est tant mieux, mais je trouve qu'on a scrappé un peu la patente avec le système multimédia qui manque un peu de finesse. On aurait dû mettre le nouveau système qu'on retrouve dans la Odyssey, voire même la Honda Accord. Je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez. Section commentaires, pouce en l'air parce que vous aimez ça et surtout abonnez-vous à Question Auto parce que la prochaine vidéo va être sur les spécifications et on s'en va rouler un petit peu ce véhicule-là. À plus, gang!